Voilà. Donc nous allons aborder les templates. Donc Bjarne Stroustrup, dans son bouquin Autour of C++, vous propose de faire un vecteur de double. Donc le vecteur de double, c'est pratique, vous allez définir une classe, vous allez faire un tableau de double, et vous allez stocker vos doubles. Mais si vous voulez stocker n'importe quoi comme élément, vous allez définir un template. Et le template, il prend en paramètre un type, donc c'est une classe. Donc dans cet exemple, le template il s'appelle type, il s'appelle vector, et il prend un paramètre de type t. Et dans la classe vector, il stocke des t étoiles. Et les t étoiles, c'est ce qui va permettre de stocker des éléments. Et donc si vous regardez le constructeur du vector dans le template, il fait new t de s, de la size. C'est-à-dire que dans le constructeur du vecteur, on va dire que je veux un vecteur de 5 éléments. Et automatiquement, il va construire un tableau de T de 5. Et c'est comme ça qu'il va stocker les éléments en surchargeant l'opérateur crochet-crochet. Or, dans le chat, indiquez-moi si vous comprenez la phrase que je viens de vous réciter. Est-ce que vous comprenez la notion de ce template vector? Dites-moi-le simplement. Rémi, oui. Alexandre, bof. Alors, on va partir dans le code. On va partir dans le code, c'est le plus simple. Euh, je vais vous créer un nouveau projet. Et on va partir from scratch. Project 2, jour 3. Donc, on va créer un template. On va créer soi-même un template. Et vous allez tout comprendre. On va dire que on veut stocker des éléments. Donc, je stocke d'abord mes headers dans les précompiled headers. J'aurai besoin des strings. J'aurai besoin des vectors. J'aurai besoin... Oh, j'ai les moufles ce matin. J'aurai besoin des chart pointers. J'aurai besoin des algorithmes. Voilà, et je veux pas avoir à taper std toutes les 30 secondes. Donc le namespace std, je le mets en using. Voilà, je reviens là-dessus. Donc on va créer un template et je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc si je veux... Toujours pas d'appel, Pierre. Oui, bougez pas. Bougez pas. Start Paul. Est-ce que vous êtes là? Allez-y, donnez-moi la réponse. Merci Paul. Est-ce que vous êtes tous là? On est 23 avec moi. Ok, Hugo, tout le monde est là, très bien. Je fais l'appel. Hop, je fais l'appel. Je prends la photo et je l'envoie à Maëva. Tout va bien. Ok, c'est bon. Reprenons. Je suis dans le visuel C++. Je vais faire un template. Donc admettons que mon template, bon, je ne sais pas comment l'appeler, mais je sais que c'est un template qui prend un paramètre T. Voilà comment on définit un template. Donc si ce template, je l'appelle supermarket, ou entrepôt, ou factory, voilà, je veux créer des choses. Je veux... Factory, c'est quelque chose qui crée quelque chose.
Je veux créer un objet T. Donc, je vais créer une factory générique. Donc, une factory, c'est quelque chose qui retourne un objet. Donc, je vais créer un objet T. Donc, je vais dire que c'est un shared pointer, par exemple. Et je vais créer un objet T par rapport à des paramètres. Il y a toujours des paramètres en entrée. Donc je définis avant une classe params ou param. Et suivant les paramètres qui me sont passés à createObject, je vais retourner un shared template. Est-ce que vous arrivez à comprendre l'existence de cette factory sous forme de template? Sur le chat, dites-moi si vous arrivez à comprendre cette notion de template avec ma classe factory. Dites-moi si vous captez quelque chose. Rémi, oui. Lancez-vous, lancez-vous. Ou je peux faire un poll. Qui a compris comment marchait ce template factory? Répondez au poll. Ken, no, Muna, no. Tout le monde, oui. Donc il faut quand même expliquer. Kevin, Ken, no. Grégory, no. Jean-Paul, Mathieu, Pauline, Alexandre, vous avez compris comment marche ce template? Donc, Pauline et Alexandre n'ont pas répondu. Ok, ils sont en train de regarder Derek. Non. Ou Gulli. Non, ils sont là. Ok, très bien. Autant pour moi. Trêve de plaisanterie. Donc, le template factory. Factory, ça sert à créer quelque chose. Je veux créer un shared pointer de n'importe quoi. Donc, en fait, je déclare un shared pointer de T que j'appelle PObj, que je mets à nul PTR, et en fait, je fais PObj égale makeShared de T, et je ne lui passe pas de paramètres. Et je retourne PObj. Voilà ce que ça fait createObject. C'est une encapsulation du makeShared. Donc ça veut dire que si je fais une classe employé, si je fais une classe product, je suis capable de dire, alors je vais la mettre en méthode statique, je peux dire shared pointer employee égale factory shared pointer pamp p1 égale factory de employee. Il faut que je lui passe le type. Deux points createObject et je définis un param. Et là, je lui définis un param. Voilà. Donc, voilà comment ça s'utilise un template. Je mets dans l'utilisation du template le paramètre que je vais lui passer sous forme de crochet.
Et ensuite, j'appelle la méthode. J'ai mis une méthode statique, donc c'est nom de la classe, nom du template, deux points, nom de la méthode. Cette fonction statique createObject prend un objet param. Donc en C++, on met du style. Donc l'objet param n'a pas à être modifié, donc je le passe en référence const, en constref plutôt. Et donc là, si je regarde ce qui se passe, une fois que j'ai créé l'objet, je dois vérifier que cet objet ne vaut pas nul PTA. Je dois vérifier que cet objet est valide. Et donc s'il est valide, je mets OK par exemple. Je build, je run, et donc il y a OK qui s'affiche sur... il faut que je le relance, que je vous mette exactement. Il y a OK, voilà, qui s'est affiché sur la console. Donc un template, oui Pauline, sur le template, dis-moi tout. Un template, j'ai loupé l'appel à cause de ma connexion internet. Peut-on le refaire? Ouais, ok. Start Paul, êtes-vous là? Oui ou non? Allez, on recommence. Kevin, Renaud, Joris, merci de voter. Kevin, Renaud, on vote. Ah, ça y est, ils sont sur C17 ou sur Gulli en train de regarder la télé. Bon, eh bien écoutez, j'aimerais bien avoir toute votre attention. Kevin et Renaud. Bon, bah tant pis, je continue. Euh, Donc un template. Un template, ça prend un type name en paramètre et ensuite on peut stocker des objets T. Je peux très bien dire en membre privé, je vais stocker le dernier élément que j'ai créé. Et donc, je peux très bien dire le dernier élément que j'ai créé, je l'affecte à PObj. Kevin, Renaud, merci de faire le poll, sinon j'enverrai cette version-là, comme quoi vous n'êtes pas là. Je vous donne 2 minutes. Euh, donc PLastElément égale PObj, et donc je peux mettre une méthode statique qui va s'appeler getLastCreatedObject, et donc ça retourne un sharedPTR de T, et je fais return PLastElement. Comme c'est une variable membre, je mets underscore devant. Et donc vous voyez pourquoi c'était utile de mettre un shared pointer, parce qu'à un moment donné, je l'affecte. Si j'avais mis un unique pointer, le égal sur le unique pointer est interdit. Donc voilà, je vais créer plusieurs employés. Et si je veux le dernier, je déclare le dernier. Le dernier, c'est Pélas, c'est égal à factory. Je mets le nom de la classe avec le type que je veux passer en paramètre. Je veux le dernier objet créé. Donc c'est getLastCreatedObject. Et donc, je peux vérifier que
if plast égale P3, tout est OK. C'est OK au niveau des pointeurs. Parce que dans plast, il doit y avoir P3. Donc c'est le dernier objet que j'ai créé. Donc dans le code du template, le plast élément, il est rempli parce qu'on a fait appel à createObject. Et je fais appel à getLastCreateDObject qui me retourne plast élément. Sur le pôle, Kevin et Renaud, vous avez 10 secondes pour vous inscrire. Est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous n'êtes pas là? Je fais l'appel. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Tant pis pour vous, vous n'êtes pas là. Je veux bien être gentil, mais il y a des limites. Ok, copie. Donc, pardon. Je reviens sur le public. Je reviens. Alors, c'est du style parce que c'est important le style en C++. Oui, tout à fait. J'ai compris comment utiliser le template, mais je vois pas à quoi ça sert concrètement. Ah oui, je vois pas à quoi ça sert concrètement. Et bien en fait, c'est pas dur. On va en faire un autre. On va en faire un autre. On va créer le template. À quoi ça sert? On va recréer le template vector. On va créer un vector. Un vector, c'est quelque chose qui stocke des éléments. Si c'est un template, donc je fournis un type name t, en fait, est-ce que ça ressemble à un concept similaire dans un autre langage? Un template, c'est comme un générique, hein. C'est un générique en Java, c'est un générique en C#. Donc si je stocke un vecteur, si je veux créer un vecteur, dans le constructeur du vecteur, je demande une taille dès le départ. Je dis, je veux que mon vecteur il soit de telle taille. Donc en privé, je stocke la taille du vecteur. Donc par défaut, je la mets à 0 et je l'affecte en size égale size. Et qu'est-ce qui se passe? Je déclare un tableau de T et c'est mes données. Et quand j'obtiens la taille du tableau, je fais data égale new, je déclare un tableau. Alors, qui m'a dit je ne vois pas, c'est Mouna, je ne vois pas à quoi ça sert concrètement. Mouna, est-ce que tu vois qu'avec le vecteur, à quoi ça sert exactement? Le vecteur va me permettre de... Qu'est-ce qu'il me fait lui avec son truc là T? Le vecteur T, le vecteur qui prend un type name T va me permettre de stocker des T étoiles dont je ne connais pas le type à l'avance. Mouna, est-ce que tu comprends ce truc-là? Est-ce que tu as compris que le vecteur pouvait stocker des T? Les T, c'est n'importe quoi. Ça peut être des int, des strings, des ce que je veux. Quand je fais un new T, je déclare un tableau de quelque chose. Je déclare le tableau dynamiquement. Oui, Mouna, dis-moi, est-ce que tu as compris? Tu vois mieux maintenant. Voilà, c'est très bien. Euh, Est-ce que... Donc le vecteur, l'avantage du vecteur, c'est qu'on va créer de la data. Et si je veux retourner un élément T, je fais T getData, donne-moi l'index, et je fais un return T de index. Vous allez me dire c'est chaud parce que si je l'utilise
n'importe comment, je vais jardiner dans la mémoire. Je m'explique. Si je déclare un vecteur de int que j'appelle v1 et que je fais v1.getData de 500, ça va partir en cacahuète parce que si je déclare un vecteur d'une taille de 10, je n'ai rien stocké. Donc il faut que je crée la méthode setData qui stocke à un index précis une valeur. Et donc l'index c'est un int, mais la valeur c'est un t. Et donc là, je stocke t de index égale value. Vous voyez maintenant dans le chat, dites-moi si vous avez bien compris comment ça se goupille. Alexandre, oui. Donc je fais un poll, c'est plus pratique. Qui a compris comment marche mon template vector et qui n'a pas compris? Mouna compris bien, Gauthier compris bien, Rémi ok, Kevin, Mathieu, Ken. Ah, je vois qu'il y en a qui sont devant Gulli. Ok. Bon, bah c'est pas grave. Ah, ok, ok. Kevin. Ok, bon. Euh, L'essentiel, c'est que vous ayez compris comment marche le vecteur. Alors, si je veux mettre un petit peu de sécurité dans l'utilisation de mon vecteur, par exemple, je fais setData en 2, je mets la valeur 20 et je fais getData de 2. Donc je retourne une value qui est v1.getData de 2. Et là, je mets un point virgule. Donc là, j'ai déclaré un vecteur de 10 éléments. J'ai stocké un élément en index 2. Donc normalement, il devrait m'afficher 2 si ça plante pas. Donc si ça plante pas, hop, erreur de template. Langage feature structured building required compiler flag. Ah oui, alors ça require le C++17. Donc project settings C++ général language C++ C++17 apply OK rebuild redéfinition of paramètre index. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? T de index. Ah oui, pardon, c'est pas T de index, c'est data de index. Data de index égale value. Et là, c'est return data de. Ah, les moufles. Data de index, c'est mieux. Unresolved external. P last element factory employee. Private static. Ah oui, d'accord. Donc il faut que je déclare, comme il est statique, il faut que je le déclare en dehors de la classe. Faut que je déclare. Les objets statiques doivent être déclarés. Shared. Factory. Factory de T. De point P last élément égale nul PTR.
Quel est le problème? Ah oui, template, type name, T. Voilà. Donc voilà, il m'a affiché 20. Je vous montre la valeur. Il m'a affiché 20. Donc, pourquoi dans mon template... Oui, c'est data, Jim, bien sûr que c'est data, tu avais raison. Dans mon template, quand on déclare un objet statique, il faut l'initialiser en dehors de la classe. Donc cet objet PLAST-élément, je le mets à null pointer. Il y a une syntaxe un petit peu exotique parce que comme on utilise du T, on retourne un shared pointer de T, on est sur le template factory de T. Donc il faut préciser que c'est un template avec type name de T. En fait, c'est comme si c'était une variable, sauf que je dis que ça fait partie d'un template. Parce qu'il y a le nom de la classe et il y a T devant. Voilà. Donc, mon vecteur, je stocke des int, mais je peux stocker des strings. Je déclare un vecteur de string V2 de 1000 éléments et je dis V2.setData. En position 10, je mets string 10 et en position 100, je mets string 100. Et ensuite, je fais string value2 égale v2.getData de 10. Et là, ça doit m'afficher ma value 2. Je run, on the metal, je build, je run, et ça m'a affiché string 10. Je vous le mets dans le commentaire. Voilà. Donc euh, ça c'est important, c'est comment on fait un template. Donc un template, c'est comme une classe normale. On a du public, du privé, du protected. On a un constructeur. On a aussi un destructeur. N'oubliez pas que j'ai alloué de la mémoire. Donc dans le destructeur, comme j'ai alloué un tableau, je le délète. Sinon, il y a memory leak. Donc vous allez me dire, oui, mais je croyais qu'en C++ moderne, la mémoire, elle se délétait automatiquement. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez sur le chat que le C++ moderne, on délète la mémoire automatiquement avec les shared pointers et les unique pointers? Le problème, c'est que là, j'ai alloué de la mémoire à l'ancienne. J'ai fait un new t. Donc si je fais un new, il faut que je fasse un delete. Si je fais un new, est-ce que je fais un si je fais un new, je fais un delete. Donc, dans le vecteur, je fais un delete. Voilà, voilà, c'est très important. Donc, une utilisation, une utilisation, une utilisation des templates, c'est de faire de la généricité. Est-ce que vous êtes tous OK avec les génériques en C# ou en Java et maintenant avec les templates en C++? Dites-moi tout. Romain, non, donc je vais revenir dessus, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire oui ou à me dire non. Stanislas, Kevin, Jim, Mouna, Mathieu, Enes, Ken, Hugo. Est-ce que vous connaissez les génériques en Java, en C#? Est-ce que maintenant vous connaissez les templates en C++? Est-ce que ça vous cause? Est-ce que vous avez compris mon template vector? Ok.
Alors, je le réexplique pour qui c'est qui m'a dit non? NS, Hugo et Jing. NS, Hugo et Jing, qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans mon vector template? Expliquez-moi-le sur le chat synthétiquement. Dites-moi ce que vous comprenez pas. C'est le fait qu'il y ait type name T, c'est qu'on manipule des T, c'est quoi? Jing, dis-moi. Euh, Hugo, pareil. Enes, dites-moi ce que vous ne comprenez pas. Est-ce que c'est le template? Est-ce que c'est le type T? Est-ce que c'est le fait que j'utilise un tableau, que j'utilise le new, j'utilise le delete? Qu'est-ce que vous comprenez pas? Oui, c'est la multitude de types. En fait, c'est pas dur. Si je prends mon visuel, la classe vector est un template qui prend en argument un T. Le T, j'aurais pu l'appeler Toto. Auquel cas, partout où j'ai T, il faut que je mette Toto. Le type name, c'est un argument. C'est un argument. Ça pourrait être type T, ça pourrait être quoi d'autre? Ça pourrait être élément. Ça pourrait être data type. Data type. Et si je mets data type, là, c'est un data type étoile. Vous voyez le truc? Sauf que quand on fait des templates, on fait des lettres généralement pour montrer que c'est bien. Alors, Enes, le type T, ça pourrait être quoi d'autre? Ok, voilà, tu vois, c'est T. On l'appelle T, c'est le nom de la classe qu'on passe en paramètre. Mais quand on est dans le main, le T, ça devient int ou ça devient string. Donc voilà. Voilà pour le template. Alors attendez, bougez pas, j'ai juste une petite opération à faire. Laissez-moi 30 secondes.